Hello les Vipers, bien ou bien? Aujourd'hui, petite revue matos. On va aller chez Yudi. Yudi vont sortir, ou ça va sortir, ou c'est dans les cartons. En tout cas, j'ai eu le sample de chez Yudi, le Barlog 70. Le Barlog 70, c'est quoi? C'est un super petit kit de démarrage. Il est complet. Il s'agit d'une petite box très sympathique. On va tout de suite passer en gros plan et on va se mater ce petit starter kit. On peut l'appeler comme ça, un petit starter kit pour quelqu'un qui veut commencer avec une box. Parce qu'après tout, la box c'est quand même quelque chose qui est du matériel évolutif. Là on est sur un très bon petit produit, très simple d'utilisation, très bien fini, avec une ou deux petites innovations que je n'ai pas vues sur d'autres box. Et deux petites innovations fort sympathiques. Voilà. Sans plus attendre, on passe en gros plan et on examine cette petite boîte. Allez, on y va. Alors voici la Barlog 70 de chez Yudi. Présentation dans la boîte, boîte super cartonnée de chez Yudi avec tout ce qu'il faut, hein, le code pour vérifier que vous avez bien une box authentique. D'accord. Boîte cartonnée de très costaud, ce qui veut dire quoi? Parce que la boîte on s'en fout un petit peu, on est bien d'accord. Ce qui veut dire que dans le transport, il y a peu de chances que le matériel soit abîmé. C'est un gage de bonne facture. Moi je trouve ça sympa, les boîtes qui ressemblent à des boîtes, surtout pour le transport, pas pour la qualité de la boîte, parce que je vous dis, on s'en fout un peu de la boîte. Donc elle arrive sous blister, hein, c'est tout scellé. Moi j'ai bien sûr ouvert le blister pour l'essayer. On ouvre la boîte, clac, on enlève la boîte, on pose la boîte par là, voilà. À l'intérieur, vous avez donc le manuel. Bonne nouvelle, il y a une partie en français, voilà. Les autres langues aussi, mais là on s'en fout un peu. On est surtout sur le français. Voilà. Ensuite, la boîte, vous avez bien évidemment la box, le Cliro, l'ATO, puisque on est sur un kit de démarrage, donc on a le kit complet. Le Pyrex de rechange, de résistance, un câble qui fait le rechargement, original le câble, hein, pourquoi pas, original, hein, bon, rien de particulier, c'est un câble, encore un. On a les spares, donc joint, un dissipeur de chaleur et un petit bout de coton. Vous verrez où va le petit bout de coton par la suite. Voilà, un petit spire sympatoche. Ensuite on a des résistances qui vont bien sûr sur l'ATO. Alors celle-ci c'est la ENI 200, voilà, en 0.15 ohms. Voilà, vous pourrez vous apercevoir du gros pôle positif avec 4 airflow assez conséquents, ma foi. Donc vous avez une ENI 200 et ensuite vous en avez deux en Cantal. Donc dans l'ATO, il est monté une 0,5 et de mémoire je crois que là c'est une 1,8. Voilà, avec une plage de, il vous indique la plage de wattage, notamment là ici entre 15 et 22 watts. Voilà,
c'est qu'une petite indication, rien d'obligatoire, à vous de voir après quand vous vapez. On va tout de suite passer sur la chose la plus intéressante. La Barlow de chez UD. Voilà. Box, mini box, toute petite box. Hein. Et la taille de ma main, on est vraiment sur une toute petite box. Voilà, on se fait le tour. Voilà. Donc, 5 à 70 watts. Une tension de sortie de 1 volt à 8 volts 5. Valeur de la résistance, accepte la valeur de la résistance de 0.2 ohm à 3 ohms. Et en mode de contrôle de température de 0,1 à 1 ohm. Plage de température pour le contrôle de température de 95 degrés à 315 degrés Celsius. Voilà. C'est une box en alliage. Voilà, à l'intérieur, cette petite chose là, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez une box en alliage. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. On va se mettre un petit peu plus de lumière. Hein? Ouais. Ouais, j'ai essayé de mettre un peu plus de lumière, c'est pas gagné. Donc, le capot de la batterie. Donc, 4 petits aimants. Qui viennent se mettre, alors, hop, comme ceci. Ils ont pas, c'est pas une force du feu de Dieu, mais ça tient. En tout cas, ça gligne pas. Hein, y a pas de souci. Donc 18650, on va tout de suite lui mettre une batterie. Vous pouvez vous apercevoir que ben voilà, le pôle plus, il est monté donc sur ressort bien évidemment. Il est assez large, ce qui évite de défoncer un peu les accus, mais il est ferme quand même. Donc comme il est ferme, il tient très très bien la batterie. Bien souvent sur les box on a l'habitude d'avoir le plus en haut. Bah là on a le plus en bas. Voilà. Logement. Alors je peux vous dire que ça tient. Pas de problème. Ça gligne pas. Voilà. On est sur une box. Mini box. On fait le tour vite fait. Vous avez là ce petit trou avec un filetage. En fait, il vient simplement mettre cette dragonne comme ceci. Voilà, vous venez le visser là, ce qui vous permet de la mettre autour du cou. Ouais. Bon, chacun son truc. On va revenir ensuite. Alors, on est sur du, bien sûr, connexion 510. Voilà, monté sur ressort relativement ferme, qui permet de faire un bon contact. On peut s'apercevoir que sur le dessus, cette petite rondelle là est une innovation, parce que je ne l'ai pas vu sur d'autres box moi personnellement, donc pour moi c'est une innovation. En fait c'est une bague où il y a une bandelette de coton qui permet en fait de venir récupérer d'éventuelles condensations de votre atteau, pour éviter que ça fuit, parce qu'on a tous l'habitude d'avoir des atteaux qui ont tendance à condenser, surtout quand on monte sur du fort wattage et qu'on commence à taper dans le dur. On a souvent, ça condense et ça vient se mettre sur la box, et c'est vrai que c'est désagréable. Là ils ont fait une belle petite invention, si je puis dire. C'est qu'ils nous ont mis une petite collerette avec à l'intérieur une petite bandelette de coton qui vient absorber justement cette condensation ou une éventuelle petite fuite de votre atteau, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une fuite de l'atteau. Et là ça évite de venir pourrir votre box. Ça vient se déposer sur le coton. Ensuite, quand le coton est trop sale et trop pourri, il suffit simplement de le changer et c'est reparti. Sympathique.
Le bouton switch, on reviendra aussi sur le bouton switch parce que je le trouve sympa, je le trouve ergonomique et il a comment dire, il va nous faciliter la prise en main et le mise à feu de la box. Tout simplement parce qu'on ne sera pas obligé d'appuyer avec le pouce ou avec le doigt, hein, suivant le sens où on aime prendre la box, mais tout simplement en la tenant comme ça, et vous appuyez avec la paume de la main, et ça fera le switch. A noter également, petit clic-clic sympathique du switch, le plus, le moins, pour entrer dans les menus, et puis pour augmenter le wattage ou la température, parce que je le rappelle, elle fait contrôle de température. Mini port USB sur le côté, ça c'est sympathique, parce que vous pouvez poser votre box tout en mettant le câble pour charger, ça évite de coucher et de venir mettre par le dessous et d'avoir un atto qui risque de fuir par exemple. Voilà, un écran somme toute correct au niveau de sa grandeur et de sa clarté, on va voir ça tout à l'heure quand on va l'allumer. Sur le cul de la box, bien sûr, les trous des vents. Alors, ils sont pas en sur-mesure, ils sont pas en surnombre, on va dire, mais à mon avis, ça suffit en cas de dégazage de votre batterie. On n'est que sur une 18650, on n'est pas sur deux batteries, donc je suppose que ça doit faire son office. Sérigraphie UD, voilà. Voilà, hein. Pour l'allumer, comme d'hab, 1, 2, 3, 4, 5. UD Box. Voilà, donc là je suis en... j'étais en wattage moi, parce que je vape essentiellement en wattage et très peu en contrôle de température. Donc, plus, moins, donc je l'ai dit. On va de 5 à 70 watts. Ce qui me semble toute relativement honnête. Déjà par la taille de la box et en toute honnêteté vaper à 70 watts ça va vous arriver, mais alors à mon avis hein, pour une vape traditionnelle, on va dire pour une vape normale, très très peu de fois. Moi je vape en règle générale entre 20 25 watts, 30 watts quand je veux me faire des petits délires de nuages, mais voilà. Donc 20 à 25 watts, pour moi, c'est le grand maximum. Donc 70 watts, je vais même peut-être jamais y aller. Enfin bref, voilà pour la partie box. J'ai également été voir à l'intérieur, j'ai démonté le support de la batterie pour aller voir à l'intérieur comment que c'était fait, parce que on a eu des mauvaises surprises, pas chez UD, mais sur d'autres box remplis de colle de partout, de machin. Là c'est ultra propre. D'ailleurs je vais vous mettre une photo. Parce que je l'ai démonté quand je l'ai checké, et je l'ai fait hors caméra, et c'est un petit peu galère en fait à remettre le support de batterie, parce qu'on a le ressort assez puissant du pôle positif de la batterie. Donc je me suis dit j'allais pas le faire en vidéo, donc j'ai pris la photo quand j'ai ouvert le capot pour vous faire voir. Et à l'intérieur on n'a pas 1 gramme de colle, c'est que de la soudure, c'est simplement nickel. Voilà, au niveau du menu, c'est pas difficile. Pour rentrer dans le menu, on clique 3 fois sur le Fire, 1, 2, 3. Bien sûr, je vais le voir là. Donc on est TC mode, Power mode, le système et la sortie. TC mode, vous sélectionnez TC mode, vous appuyez dessus, vous choisissez NI 200, TI, NI 200. Voilà, ensuite vous allez avoir température en degrés Celsius ou en Fahrenheit. Donc moi je reste en Celsius. Je valide et ensuite il suffit de régler votre température. Alors la température, on a dit de 300 degrés Celsius. Ils disent 315 sur le petit manuel, mais là vous voyez, pas plus de 300 degrés Celsius, et on descend à 100 degrés Celsius. Il disait 95 degrés Celsius.
sur la notice. Donc voilà, de 100 degrés Celsius à 300 degrés Celsius, plage correcte pour le contrôle de température. Voilà, en règle générale, quand vous êtes sur du 250 degrés, on est pas mal. Bon, moi je me sers pas plus que ça du contrôle de température. Et on voit bien là sur l'écran qu'on est bien en ENI 200. Bon là j'ai pas d'atomiseur, mais voilà, ENI 200. J'ai demandé 300 degrés, indiqué au-dessus 300 degrés. Voilà, on retourne dans le menu, on clique 3 fois, TC mode, mode power, bah là, voilà, je suis repassé donc en wattage, et là j'aurai la résistance, l'ohm de ma résistance, la valeur de ma résistance, et le voltage, par rapport au wattage que je demande, ça m'indiquera le voltage. Traditionnel sur les box, hein, elles font tout ça. Power mode, ensuite on rentre dans le système screen. Ok, donc inversion, ups, de l'écran, d'accord. 1, 2, 3, on va se remettre dans le bon truc, système, tac, 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 là je l'ai éteint, 1, 2, 3, alors là j'ai été dans le menu, en fait c'est pour éteindre, je me suis trompé de menu, c'est pour éteindre l'écran. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, pap, pap, pap. Je ne sais plus comment on sort de ce truc. Il y a une manip, je m'en souviens plus. Je crois que c'était 3, même pas. Bon, je le fais hors cam, je reviens et je vous explique. Bon voilà, je suis ressorti du menu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Keep vaping. 1, 2, 3. Ça, je voulais le faire après, c'est pas grave. Alors, on revient dans le 1, 2, 3. Je vais aller me remettre à l'endroit. Hop. 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 Alors, j'ai vu normal. Qu'est-ce qu'ils appellent normal? Tac. Donc ça on sait, normal. Ok. Ça change pas grand chose, mais c'est normal. Ils ont dit que c'était normal. Donc voilà, le système, le screen, le count. Alors c'est le compteur. On rentre dedans. Il vous compte les puffs, il vous compte le nombre de secondes que vous avez vapé. Voilà, là bah, on remet à 0, ok, exit, on sort, 1, 2, 3. Si on revient dans le mode système, on revient dans compteur, et on est tout à 0. Ok, on est bien. Tac, exit, on sort, 1, 2, 3. Donc on continue dans le système. Donc ça, alors screen c'est pour inverser l'écran, ça c'est aléatoire, hein, c'est sert pas grand chose, c'est pour compter vos puffs et vos secondes. Sensitivité, alors c'est pareil, je vois pas trop l'intérêt de ce menu. Alors c'est pour avoir une sensibilité au niveau du contrôle de température. Ça va de 1 à 20 je crois. Voilà, mais bon, j'ai essayé moi un petit peu dans tous les sens avec tout et ça m'a pas, j'ai pas vu de différence flagrante. Voilà. Voilà au sujet de ce petit menu. Voilà. Et puis bah, pour l'éteindre, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Keep vaping. Voilà. Alors bien sûr, hein, on a tous les. On a tout ce qu'il faut au niveau des sécurités. Si je prends mes petites notes, tac 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 tac, hop 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 hop. Qu'est-ce que je parlais de quoi? Bah voilà, on a toutes les sécurités, protection de surchauffe, protection de court-circuit,
protection en cas de surtension. Voilà. Maintenant, on est sur des box safe. On a des modules et des chipsets qui intègrent quasiment tous toutes les protections, inversion de batterie, enfin tout ce que vous voulez. Là-dessus, on n'a pas trop de problème. Voilà pour cette petite box. Ensuite, on revient sur le kit, puisqu'il y avait un atto avec, puisqu'on est sur un kit de démarrage. Alors l'atto, on va y passer brièvement parce que c'est un atto classique. Il n'y a aucune révolution sur l'atto. Voilà, ils ont fait quelque chose de simple d'utilisation, avec, ma foi, quand même, si vous voulez, un réglage d'airflow conséquent, parce qu'on a pas mal. Le réglage se fait. On n'est pas sur un réglage un petit peu fantôme, ouvert ou fermé à fond. On a quasiment le même airflow. Là, non, on a et plusieurs possibilités, puisque comme vous pouvez le voir, on a pas mal de trous au niveau de l'airflow. Voilà. Drip tip téflon avec un revêtement en métal. Donc ça c'est pareil. Il est tout... c'est de l'alliage en fait. Hein, c'est un alliage. Connexion laiton. Voilà. Il n'y a rien de pharaonique sur cet atto. Le remplissage se fait par le dessus, par de grandes lumières qu'on a de chaque côté. Donc remplissage pas super top. Pas super top parce que quand vous regardez votre atto, il faut vraiment se mettre sur le côté et avoir une pipette pour enfoncer. Bon, et avec un risque que ça dégouline des lumières et que ça vienne se coller au milieu de la résistance. J'ai dû faire 4-5 tanks dessus, ça m'est pas arrivé, mais c'est un risque. À mon avis, c'est un risque. Donc, il se démonte, bah, c'est tout simple, hein. On dévisse le top cap, voilà. Donc comme je vous dis, hein, c'est propre, c'est du Youd. Hein. Youdi a vraiment fait quelque chose et fait vraiment du bon matos en ce moment. Hein, voilà. On a donc un tank Pyrex. Voilà, bonne facture, bien ébavuré, pas de souci, bien fini, c'est bien fini. On a la résistance, donc voilà, là ici c'est une 0.5 ohm et on a un indice de plage d'utilisation de 20 à 38 watts. Voilà, donc ça c'est purement une indication, après c'est à vous de voir. Hein. La résistance, elle se dévisse, voilà. Voilà un petit peu la bête. Alors côté atto, on va pas s'attarder parce que il n'y a rien de révolutionnaire. Donc on se le remonte. Voilà, ça se remonte très facilement. Il n'y a pas besoin de s'embêter. On change les résistances. Bing bang. Et hop, on n'en parle plus. Ah oui, la bague airflow, bah, vous pouvez bien évidemment l'enlever. Elle est tenue par un joint torique que vous voyez pas forcément parce que noir sur noir, c'est pas le top. Vous serrez bien. Voilà, j'enlève la bague airflow, c'est plus facile pour serrer l'atto parce que bah voilà, ça va de soi quand vous avez la bague airflow là. Et ben, en fait, vous avez une prise complète sur la bague airflow et vous tournez que la bague airflow, vous tournez pas le bottom cap. Voilà. Ensuite, eh ben, il suffit de refermer là. Ce qu'on peut faire, ben, on peut faire un petit remplissage. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas, on va se faire le petit remplissage. Un petit remplissage. Donc là, c'est le jus, on s'en fout un petit peu. En plus, c'est un die. Par contre, j'ai pris une pipette un petit peu tordue pour vous faire voir que même avec un truc pas conventionnel, on arrive quand même à remplir. Alors à la cam, c'est toujours moins évident. Et puis voilà, on remplit quoi. Hein. Le remplissage d'un atto, bah, ça n'a rien de révolutionnaire, ça n'a rien de compliqué. Voilà. Tac.
J'en ai presque plus dans ma bouteille. Donc ça a du mal à rentrer. Voilà. Donc. Alors, vous voyez, il faut pencher un petit peu le. Il faut pencher un petit peu l'atto, du fait des lumières qui sont sur le côté et pas sur le dessus. Bon, c'est peut-être là à voir, Yudi, au niveau de. Donc, pardon, au niveau de ce système. C'est pas le top des tops. Vous voyez, parce qu'on arrive à avoir un peu de jus qui risque de tomber au niveau de la résistance. Donc c'est pas ultra gênant s'il n'y en a pas 3 litres. S'il y en a quelques gouttes, ça va juste faire un petit glouglou sur la première taf. Et puis ça va être fini. Voilà. Bah, on va déjà s'arrêter là. Ce qu'on peut faire éventuellement, bah, c'est passer un petit bout de sopalin quand on a fini le remplissage. Tac. Voilà. Clic-clac, c'est Kodak. On revisse le top cap. Et puis bah ma foi, là c'est tout prêt à vaper. Hein, on se remet. Clac. Ça se visse nickel, il n'y a pas de jeu. On est franchement sur une bonne facture, on est franchement sur du bon matos. Voilà. 2, 3, 4, 5, on allume. On shoot une fois, il a détecté la résistance, 0.5 ohm. Je suis à 26 watts. Donc là c'est le petit glouglou, voilà, au remplissage des quelques gouttes qui sont tombées, mais ça y est, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de glouglou. Et on fait un petit test. Franchement, nickel. Nickel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se repasser en gros plan, en plan large, je veux dire. On va regarder vraiment comment ça va sur plusieurs plages de température. Puis ben voilà, j'ai pas testé le contrôle de température, à savoir s'il était véritablement efficace ou pas. Le contrôle de température, je vape très peu dessus. Par contre, je vais le tester. Je reviendrai sur le contrôle de température sur une vidéo ultérieure. Tout simplement déjà parce que j'ai pas de dripper qui sont montés ou de Cliro montés en Eni. Vous me direz que là c'était facile, il suffisait tout simplement que je change la résistance puisqu'il y a une résistance prévue dans le Pike en Eni. Mais je préfère faire mes essais de contrôle température sur un dripper, tout simplement pour voir à quel moment il va me faire cramer mon coton ou il va pas me le faire cramer. Voilà, parce que pour moi le contrôle de température c'est ça, c'est éviter le dry burn. Donc ça veut dire que il faut pas qu'il me fasse cramer mon coton quand je suis à sec. Sur une résistance comme ça, je vais pas forcément le voir, je vais peut-être le sentir effectivement si je tourne à sec, mais je vais pas forcément le voir. Donc voilà pourquoi je reviendrai sur le contrôle de température. Voilà, on repasse tout de suite en plan large. Allez. Voilà, on se retrouve en plan large. On continue sur cette Barlog 70 de chez UD. Voilà, comme je vous disais, voilà la taille. On est vraiment bien. Je vous ai parlé tout à l'heure du switch où vous n'êtes pas obligé de tenir par exemple votre box comme ceci et puis de vaper en appuyant avec le pouce. Donc moi j'ai l'habitude de faire comme ça sur mes box, donc pas plus gênant que ça, ou comme ça avec le doigt. Là l'avantage c'est que quand vous l'avez dans la main, du fait de ce switch, voilà ce bouton switch relativement grand, hein, on est sur quelque chose de c'est pas terrible, hein, c'est l'éclairage qui est pas terrible, mais bon. Voilà au niveau du switch. Le switch est hyper large parce qu'il part de là. En fait c'est tout ça le switch. Et il suffit de la tenir comme ça. Et vous appuyez avec la paume de la main en fait. Et ça part. Voilà. Ce petit kit marche très bien. Le Cliro, Lato, hein,
Le Cliro qui est vendu avec, tout à fait simple, classique, mais il marche très bien. Il marche très très bien. Il a une contenance de 3 ml. Voilà, 3 ml de contenance avec un airflow réglable. Là, sur un liquide 50-50, j'ai l'airflow ouvert à fond. Je suis à 26 watts. On peut monter, hein. On va monter 35 watts. Alors, voilà. 35 watts. Vraiment, vraiment, vraiment bien. On avait dans le petit sachet de survie, donc le petit coton que je vous parlais tout à l'heure, il sert simplement pour mettre sur cette bague là, toc, 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 la bague du dessus qui permet d'absorber les condensations de votre râteau ou d'éventuelles fuites. En tout cas, moi, ça fait une semaine que j'ai vapé dessus. J'ai vapé. Alors, j'ai pas vapé en continu sur cette box parce que j'ai plein d'autres trucs à tester. Par contre, j'ai vapé 5-6 tanks. J'ai vapé 5-6 tanks. J'ai pas eu une fuite. J'ai pas eu une fuite de liquide. Donc, la preuve, c'est que le coton, il est ultra propre. Hein, et j'ai vapé exclusivement sur ce kit complet. J'ai pas monté d'autres râteaux dessus. Pas de raison que ça se monte pas, bien évidemment. Forcément, ça se monte. On a une connexion 510, donc à partir de là, il n'y a pas de problème. Je voulais vous dire quoi d'autre. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais elle est en alliage. Elle n'est pas en acier inoxydable. J'en veux pour preuve. Que j'avais pris un petit aimant qu'il a déjà disparu de ma table. J'avais pris un petit aimant, c'est bête, j'ai un paquet d'aimants, voilà. Là ça colle de ce côté là parce que j'ai la queue, mais si je me mets de l'autre côté de la box, voilà. On n'est pas sur de l'acier inoxydable, on est sur un alliage, ce qui permet d'avoir un poids, alors là, comme ça, dans cette configuration là, avec la box, un AQ 18650 traditionnel, le Cliro chargé aux 3/4, on est sur un poids de 210 grammes. Voilà, 210 grammes. Les mensurations de cette petite box, je le fais au pied à coulisses parce que j'ai pas de règle. C'est pas que je vais être précis, mais c'est parce que j'ai pas de règle sous les mains. On est à 78 de long, dans ce sens-là. On est à, on va se prendre au plus large, 39 de largeur et on est sur du 23 d'épaisseur. Voilà, on est sur quelque chose de très petit. Si je vous prends en comparaison ce que j'ai sous la main là, l'Ivic VT, en largeur on est sur du 46, 47 et en hauteur on est sur du 82 avec une épaisseur de 25. Voilà, juste pour vous faire un petit état comparatif. Voilà, alors donc dans ce petit sachet, oui, il y avait donc le coton et également un dissipeur de température. Alors, est-ce nécessaire ou pas quand on vape sur du 1.8 jusqu'à du 20-25 watts? Certainement pas. Maintenant, quand vous montez sur du 0.5 ohm et que vous pouvez atteindre les 35, 36, 37 watts, et si vous commencez à faire du chain vape, effectivement, le drip tip étant petit, ça arrive à chauffer, surtout qu'on a le bord des lèvres qui vient se poser sur le top cap. Et effectivement, c'est chaud. Le dissipeur fait son taf à cette température-là. Si vous vapez sur du 20 watts, le dissipeur n'a pas lieu d'être. Alors, à moins d'avoir un côté esthétique, pour ceux qui aiment. La vape est très bonne.
On a une vape bien évidemment lisse. Maintenant les chipsets sont ce qu'ils sont. On est sur quelque chose de super clean. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah pas grand chose, pas grand chose. Alors il y a cette petite chose en fait bah, que vous venez visser sur le dessus. Alors là je vais vous alerter sur cette petite chose. Donc on vient le visser sur le top cap de la box. Alors ça se visse, voilà. Et ça le permet, si j'enlève le petit élastique là, en fait tout simplement de se la mettre autour du cou. Hein, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est bien, c'est pratique, c'est cool. C'est cool, on a la box autour du cou. Je rappelle quand même qu'elle pèse, je ne me rappelle plus, mais je vais vous dire ça. Waouh! Je vous rappelle quand même qu'elle pèse un peu plus de 210 grammes. 210 grammes autour du cou. Pendant un quart d'heure, ça va aller. Si vous commencez à le tenir toute la journée, à mon avis, ça risque d'être un petit peu lourd. Premièrement. Mais effectivement, on l'attrape vite fait, c'est bien, c'est cool. Deuxième chose, c'est que voilà, c'est tenu par ce genre de petits trucs en plastique qui permet, en appuyant dessus, de décrocher et d'avoir la box comme ça. Ça c'est du plastique. Et au bout d'un moment, j'ai peur que le plastique, avec le poids de 110 grammes quand même, ça vient tirer là-dessus assez fortement. Et si vous vous accrochez sur quelque chose, j'ai peur que à l'usure, qu'à l'usure ça tienne pas et que la box tombe. Alors attention, quand vous vous servez de ça, ouais, attention, précaution. Voilà, c'était juste le petit truc comme ça pour dire. Hein? Parce que j'ai pas tiré dessus, mais j'ai pas fait l'essai. En plus, c'est neuf. Donc je pense que ça marche. Voilà. Voilà ce qui peut arriver. En tout état de cause. Ça, et la box, elle tombe. J'ai tiré fort. Mais, voilà. Donc moi, c'est à proscrire, ça, je mets pas. Je m'en sers pas. Voilà. Ou alors avec un autre système, pourquoi pas. Mais je vous dis 210 grammes autour du cou, c'est trop lourd. Voilà, on arrive sur la fin de cette petite, de ce petit truc. Alors, les pour, les contre, les pour. Le switch, sympa parce qu'on peut l'appuyer avec la paume. On a cette innovation là qui vient absorber en cas de condensation de la taux ou de légère fuite, plutôt que ça vienne couler sur la box, ça vient se poser sur le coton. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, on a juste 4 petits aimants. C'est pas d'une force formidable, mais ça tient super bien. Moi je l'ai mis dans ma poche, tout ça je l'ai pas perdu pendant une semaine. On a au niveau de l'accu un superbe, c'est super propre. On a un bon pôle positif, bien large, qui évite de défoncer le pôle plus des accus par exemple. Avec un ressort relativement fort, ce qui permet de tenir la batterie, mais vraiment bien. On n'a pas un clic-lit. Voilà, c'est mes bracelets. Voilà. On n'a pas un seul clic-lit sur la box. On a une prise USB bien placée. Ça, c'est super chouette. Voilà. Les contres, parce qu'il faut toujours donner aussi un petit peu de contre. J'ai pas grand-chose en contre. J'ai pas grand-chose à vous dire en contre.
Euh, Peut-être, et encore, je suis pas sûr, des trous, des vents, peut-être un petit peu faibles. J'en aurais mis un peu plus, moi, pour vraiment être safe, pour vraiment être en toute sécurité. J'en aurais mis un peu plus. Et j'aurais également, au niveau du menu, du fait qu'ils nous ont fait un petit manuel en français, et ça c'est super bien. euh, quand on veut, quand on veut arriver sur le marché français ou sur un autre marché, dans un autre pays, il est quand même bien bah, d'avoir la langue du pays. Là, Yudi vraiment fait un effort depuis quelques temps sur son matos avec la traduction en français. Bah, il serait bien aussi que ce menu là, par exemple, quand on va naviguer dans le menu, soit aussi en français. Voilà, ça c'est le seul truc contre que je pourrais dire. Voilà, c'est ouais, allons-y en français. Puis voilà. Ah, j'ai enlevé la queue, donc je le rallume. Donc, par contre, je n'ai pas de prix. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver sur le marché français. J'ai pas plus d'infos que ça de chez Yudi. Ça arrive, c'est dans les cartons, ça va partir chez eux, ça c'est une évidence. J'ai vu sur un site étranger, ça devait être un site américain où c'était en précommande. Alors attention, c'était en précommande et c'est vraiment un titre indicatif que je vous le donne. Le prix du marché, ils l'affichent eux à 85 $. Ils l'ont barré sur le site et ils le font à 68 $. C'est en précommande. Attention, attention, ça c'est vraiment une info. Aucune certitude, c'est pas certifié. Voilà, c'est un site US que je connais pas plus que ça. Voilà, en tout cas en France pour l'instant ça n'y est pas, donc j'ai pas de prix. Je peux pas vous donner le prix, par un prix indicatif et à prendre avec beaucoup de recul. 68 $. Ça me paraît vraiment pas cher. Ça me paraît vraiment pas cher. Et si on arrive à. Et si ces prix-là. Si c'est à ce prix-là que ça va sortir sur le marché, croyez-moi, pour ce prix-là, ça va faire du dégât. Je pense pas que ça va être excessivement cher en plus, parce que je sais pas si vous avez vu la politique tarifaire de chez Yudi en ce moment, c'est qu'ils nous sortent de superbes atos à des prix vraiment abordables et sur des atos qui sont vraiment au top, bien finis. Donc, à mon avis, surveillez de près la sortie du Barlog. Euh, et si vous voulez vous lancer dans une box électro, avec un kit de démarrage complet, c'est-à-dire l'atto, la box et les résistances, faites-vous plaisir. On est vraiment sur un bon produit. Voilà. Bah écoutez, content d'avoir passé pas mal de temps avec vous là quand même. Hein. On va dire quoi, peut-être pas loin d'1 heure. Je sais même pas. Je sais même pas. Mais enfin, c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de vous faire partager cette petite box de chez Yudi, la Barlog 70 watts avec contrôle de température. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end parce qu'on est le week-end, mais vous allez voir cette vidéo peut-être un autre jour, donc bonne journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. J'ai pas mal de matos en ce moment à vous faire découvrir, donc on va en profiter, on va faire de la revue matos un peu là. Pour continuer à vaper sur ce genre de choses et en toute sécurité, bien évidemment, je vous parle toujours de l'EDUS. N'hésitez pas, allez sur le site de l'EDUS, il y aura le descriptif dans le lien il y aura le lien dans le descriptif de cette vidéo. Allez jeter un coup d'œil, mais pourquoi pas adhérer. Parce que voilà, ça approche, la TPD 2016 approche. Bon, on fera avec de toute façon. Et puis voilà, hein. Je vais vous dire au revoir.
Et puis à très bientôt. Abonnez-vous pour rien louper parce qu'il y a du lourd qui arrive derrière. Allez, ciao, bye bye.